Bonjour et bienvenue dans notre émission de ma chaîne DevOps. Aujourd'hui, on va parler sur un outil essentiel dans n'importe quelle mission que vous allez trouver sur une entreprise internationale ou bien qui dispose d'infrastructures on-premise et avec le cloud Azure, c'est-à-dire une infrastructure complexe, même une moyenne infrastructure, vous allez utiliser les outils de configuration orchestration et le configuration management. Lorsqu'on dit configuration orchestration, on parle sur des outils comme de infrastructure as a code comme Terraform. Lorsqu'on parle de configuration management, on parle des outils qui vont assurer le déploiement des services, des applications sur Linux, sur Windows, de vérifier les statuts comme Ansible. Ansible, c'est un outil très connu et ça, aujourd'hui, on va focaliser sur Ansible et aussi sur les connaissances basiques de Ansible et aussi je vais vous expliquer les connaissances que vous devrez savoir pour bien commencer votre projet et lancer et s'intégrer rapidement dans une équipe. Et aussi, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle à intégrer pour avoir d'explications et de recommandations et vous allez travailler comme un expert. Tout ça qu'on va le voir dans cette vidéo. Restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner. Avant de lancer à programmer avec Ansible, ce sont les key fonctionnalités que vous devez maîtriser. Tout d'abord, on dit toujours que Ansible est simple parce qu'il se base sur des scripts YAML, ce sont des fichiers YAML. Donc, certainement que vous avez utilisé sur votre environnement Kubernetes ou autre, DevOps ou autre. Deuxième chose, c'est la déclaration de programmation. Ansible, il permet de définir l'état souhaité dans notre système de fichiers de configuration où on va mettre l'état, c'est-à-dire les commandes, les tasks, c'est appelé playbook. C'est-à-dire plutôt de décrire une série d'instructions pour atteindre cet état, on décrit le résultat attendu. Prenons l'exemple, si on veut que notre service HTTP, on voudrait toujours qu'il soit started. On ajoute notre state. Si le service est panne ou bien après un crash, Ansible il va assurer que notre service il est toujours fonctionnel. Imaginons que vous disposez plusieurs serveurs, par exemple, à mettre en place dans l'environnement de production, développement de Apache. Est-ce qu'à chaque fois, vous allez créer des playbooks pour chaque serveur? Non. C'est le cœur de la fonctionnalité, c'est la réutilisabilité. C'est-à-dire, Ansible utilise une fonction pour générer les playbooks à travers des rôles et à travers des tasks, afin que vous pouvez éviter la duplication de code et de simplifier la maintenance. Et donc, si je veux, par exemple, installer le serveur, par exemple Apache, sur plusieurs serveurs qui dépendent des systèmes d'exploitation, comment je utilise la notion de Ansible, c'est la réutilisabilité. Et je veux installer Apache, tout dépend de mon serveur et mon type de système d'exploitation Linux, quel que soit Red Hat ou bien Ubuntu ou bien intégrer l'adresse IP. Et ça arrive à la notion de Ansible Fact, où on peut connaître les tags de nos serveurs à travers Ansible-m, ça tape le host, et on a des paramètres. Par exemple, Ansible BIOS ou bien Ansible Architecture. Ou bien on peut l'intégrer dans notre rôle ou dans notre playbook et exécuter des commandes qui dépendent de notre type de système d'exploitation ou bien intégrer l'adresse IP. Maintenant, la question qui se pose, comment on va intégrer ces variables dans notre fichier de configuration? Et ça arrive la notion de Jinja ou notion de template où on peut intégrer des variables dynamiques qui changent, tout dépend de notre cible host. C'est-à-dire, par exemple, sur Apache, qui est système d'exploitation Red Hat, il va prendre en considération le Red Hat ou bien l'autre serveur Ubuntu, il va prendre en considération le serveur cible. Comme vous pouvez voir dans l'exemple, on vient d'ajouter dans le deuxième imprime écran .j2, c'est-à-dire c'est un fichier Jinja, et on va intégrer des variables entre des accolades. Et la variable, il y a des variables qui arrivent à partir de fact ou bien des variables qu'on va l'afficher dans notre playbook. Et le résultat va nous donner un fichier, les outputs, un fichier dynamique
qui dépend des variables de notre qu'on vient de définir ou bien des variables. Dernière chose que Ansible il est agentless, c'est-à-dire il se connecte à notre nœud et il envoie des petits programmes, c'est-à-dire le module, les rôles, etc. pour exécuter à travers le SSH et le supprime une fois terminé. Il faut bien sûr établir l'interconnexion à travers, entre le serveur et les clients, à travers la création des utilisateurs et le donner le droit. Et sur le serveur, il faut bien sûr créer un keygen à travers le commande SSH keygen et l'envoi de la clé publique vers côté client à travers la commande SSH copy ID et vers le serveur cible. Ansible utilise la technique Push-Based Automation Tool, c'est-à-dire il envoie les modules vers les serveurs node cibles. Passons maintenant à vous expliquer les fichiers de configuration ou exemple des playbooks. Avant de passer, je voudrais vous expliquer les fichiers de configuration de ETC Ansible où vous allez mentionner l'ensemble des serveurs où vous allez lancer les modules, les rôles, etc. que vous pouvez regrouper sous format, par exemple, ensemble des serveurs comme le web server ou bien les databases, c'est-à-dire l'ensemble des serveurs qui disposent les mêmes types ou bien services. Ou bien vous pouvez attaquer seul serveur, mais l'important, c'est le point fort de Ansible que vous pouvez faire de l'automatisation pour ensemble des serveurs. Je vais vous expliquer et montrer un exemple de playbook ou classique qu'on n'est pas en train d'utiliser des rôles, mais dans l'objectif de vous expliquer la structure d'un fichier Ansible. Donc, comme on peut voir, tout d'abord, on commence par le nom, c'est-à-dire l'objectif, et le host, c'est-à-dire on peut décrire, tout dépend de notre ETC, si on peut les database servers, c'est-à-dire le groupement des serveurs où on va lancer notre playbook, ou bien seul serveur. On peut décrire l'ensemble des variables qu'on va l'utiliser, les packages, tout ça, ce sont des variables qu'on va l'utiliser, et on va décrire des ensembles des tasks. Dans l'ensemble, chaque task, il y a de name, c'est-à-dire pour pouvoir spécifier quel le type, le rôle, il faut bien mentionner pour que n'importe quelle personne peut comprendre ce fichier playbook. Et on va décrire, par exemple, ça, c'est l'objectif de faire des apt, c'est-à-dire installation. C'est comme le service, comme des commandes Linux. On va installer les packages, c'est-à-dire les packages Apache et Nginx, et on va vérifier l'état qui sont présents. C'est-à-dire, si on va lancer pour la deuxième fois ce playbook, vu qu'on a déjà installé, il ne va pas réinstaller parce qu'il va vérifier que l'état de ces packages sont déjà prêts, donc il va passer vers l'action suivante. Par exemple, ici, on vient d'avoir quelque chose, on va vérifier le service et l'état started. Et on vient de décrire notify. Et avec une notion de handle. On notify restarted Apache et handle. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, que nous voulons exécuter cette tâche, par exemple, que n'exécute que lorsque une tâche est réussie. Par exemple, si on voudrait insérer un index HTML dans notre serveur Nginx sous le fichier HTML, mais on voudrait que restart le serveur si le fichier index HTML est bien mis à jour. Donc, on utilise la notion de handle pour pouvoir assurer que sera exécuté quand il y a seulement changement, c'est-à-dire pour la deuxième fois. S'il n'y a pas de changement de statut, le handle ne va pas s'exécuter. Autre chose que vous pouvez savoir, qu'on peut utiliser des loops, c'est-à-dire faire des loops par exemple, ici on va faire le debug, c'est-à-dire avoir les résultats, le output de notre lancement de commande, de l'installation de notre package, les packages que sont les variables qu'on vient de mentionner. Ou bien, nous voudrons afficher les adresses IP de nos serveurs, par exemple les database servers qui on a des groupes. Donc on vient d'utiliser les facts. Qu'on vient de le dire, c'est on va afficher le Ansible hostname et le Ansible default IPv4 adresse. Vous pouvez toujours avoir toute cette liste à travers le Ansible-m setup. Dernière chose que je voudrais vous expliquer, que on n'a pas besoin, par exemple, il y a tout le monde qui vient, par exemple, de utiliser Ansible pour pouvoir installer, par exemple, Apache ou n'importe quel service. Est-ce que pour pouvoir partager tout l'ensemble de connaissances, il y a la notion de Galaxy Ansible où vous pouvez créer des collections ou bien des rôles et que vous pouvez le partager
et le télécharger selon votre utilisation. Donc, à travers Galaxy Ansible, vous aurez la possibilité d'utiliser des rôles ou bien de collections qui sont déjà existants. Ou bien vous pouvez même créer votre propre rôle à travers les commandes Ansible Galaxy Init pour initialiser et créer un modèle à partir d'un rôle adapté à votre besoin et le partager, faire des removes, faire des listes, etc. Donc, c'est très utile et efficace et que utilise des variables que vous pouvez l'adapter selon votre utilisation. Passons maintenant vers la dernière phase de notre présentation, c'est comment on peut intégrer l'intelligence artificielle avec Ansible. Il y a un projet Ansible GPT que vous pouvez l'utiliser qui permet d'intégrer OpenAI dans les playbooks existants et déjà configurés pour vous donner des explications et aussi pour donner des recommandations. Ça, c'est ce qu'on va le voir. Vous pouvez installer ce plugin à travers le pipe install Ansible Cog OpenAI et ensuite vous allez installer Ansible Galaxy Collection Install et ce module que je vais ajouter dans les commentaires et l'exporter votre key OpenAI API Key et vous pouvez ensuite appeler, faire la vérification par exemple et vous donner des recommandations à travers la commande Ansible Callback Enabled et vous ajoutez votre playbook. Il va vous donner des recommandations et il va vous donner par exemple des explications par rapport à chaque task que vous êtes en train d'utiliser. Et certainement que par exemple si vous êtes en train de débuter avec le Ansible, avec toutes ces connaissances et à travers l'intelligence artificielle, vous pouvez gérer et comprendre et donner votre recommandation comme des seniors. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez eu des informations très utiles. À très bientôt pour une prochaine session. Restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner.